Parcourir un magnifique paysage du bout du monde, avaler quelques kilomètres d'une portion d'étape du Tour de France, ou encore battre ses records personnels sans subir les aléas d'une météo capricieuse et sans se déplacer, c'est désormais possible. Les innovations digitales sportives ont le vent en poupe chez les amateurs et les sportifs de haut niveau. Le progrès numérique est désormais au service de la performance. La Fédération française de cyclisme, elle, s'y accoutume déjà. Toutes ces évolutions numériques, digitales, nous permettent aujourd'hui d'intégrer complètement ça dans le haut niveau. Un des premiers axes qui a été fait, en fait, ça s'appelle Défi un champion. Donc c'est pour permettre d'aller identifier des futurs talents pour la discipline. Et l'autre axe, en fait, qui nous intéresse là ici, c'est de permettre de s'immerger, donc de s'imprégner un peu de la réalité virtuelle tout en pratiquant et donc d'intégrer des parcours cibles, des parcours de championnat et d'aller les réaliser pour les repérer ensuite avec des athlètes qui n'ont pas besoin de se déplacer et surtout, encore mieux, de pouvoir s'entraîner sur des parties cibles en intégrant en fait les niveaux d'effort, les niveaux de difficulté correspondants. Je trouve que les visuels sont très proches de la réalité. Quand il y a des changements sur la route de bitume, on a même l'impression des fois de sauter un petit peu. On est en pleine nature, on peut passer d'un pays à l'autre, on peut rester en Yvelines, on peut rester sur la piste même de Saint-Quentin, donc non, c'est top. Inscrites dans une époque hyper connectée, ces types d'applications proposent des réponses aux besoins face auxquels le sport ne trouvait pas encore de solution. L'existence de modes multijoueurs, par exemple, permet à l'utilisateur de rejoindre une session entre amis et d'accentuer le sentiment de plaisir et de partage également recherché. Donc là, je vais choisir une vidéo géolocalisée et donc je vais pouvoir découvrir toutes les vidéos disponibles. Je fais mode immersion et en fait là, j'ai plus aucune donnée qui apparaissent à part les watts et le kilométrage. Début 2020, Kinomap a développé des partenariats avec les fédérations françaises de cyclisme et de triathlon. Donc pour permettre justement aux licenciés de ces fédérations de bénéficier à un tarif avantageux de l'application Kinomap. Pour la Fédération française de triathlon, l'arrivée du digital est un outil espéré. L'installation de ce type d'équipement, à l'image de la Triathlon Immersive Room, lui permet de répondre à une problématique qui ne trouvait jusqu'alors pas de solution, celle de tout simplement réunir les pratiquants en un seul et même lieu. Notre objectif, c'est à la fois de favoriser l'entrée dans l'activité triathlon, mais plus largement l'entrée dans l'activité sportive, mais aussi d'ancrer le club de triathlon dans le territoire, c'est-à-dire de créer un lieu de pratique, un nouveau lieu de pratique et de vie pour le triathlon. Nous avons cette installation depuis début décembre. C'est des outils qui s'adaptent complètement au niveau de la personne. Et c'est donc vraiment un outil très très intéressant. L'erreur, bien souvent, c'est de dire bah, c'est nouveau donc c'est bien, ou c'est nouveau donc ça nous fait peur. Non, nous on a dit c'est nouveau, on va réfléchir à ce que c'est, ce que ça peut nous apporter, qui on est, ce qu'on veut faire avec. Et une des solutions qui est apparue aujourd'hui se traduit concrètement par la Triathlon Immersive Room, mais qui n'est que la première phase de nos évolutions. La première pierre à l'édifice, parce qu'aujourd'hui il y a du vélo. Demain, il pourrait y avoir des tapis de course et pourquoi pas être à proximité de la piscine ou d'autres ateliers qui nous permettent de nous rappeler qu'on fait aussi de la natation. Voilà peut-être là un ensemble d'outils qui réconcilient peut-être enfin les écrans avec l'activité physique.